Salut les Swing Dancers. Aujourd'hui je suis avec Karine. Karine, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer brièvement ton parcours? Alors, je m'appelle donc Karine Jargeau. Je suis travailleuse sociale sur une grosse association qui fait de l'hébergement à Marseille. Et je suis aussi professeure de danse à Rock Caliente depuis 2005, à Mambocha depuis 2 ans. Et j'enseigne le boogie et le lindy hop. Waouh! Et l'année prochaine, je vais aussi enseigner à Vedène au 711. D'accord. En plus. Eh ben, ça va faire un beau planning. C'est ça. Là, on va attaquer le gros morceau. Tu fais partie des personnes incontournables dans le développement des danses swing en Provence. Justement, j'aimerais bien que tu nous parles de ta rencontre avec les différentes danses que tu pratiques, et puis particulièrement ta relation aux danses swing et leur développement dans la région. Alors, je vais être obligée de remonter au rock'n'roll parce qu'à vrai dire, j'ai commencé par le rock acrobatique. Et comment j'ai rencontré cette danse, c'est quand j'étais à l'école. Je dansais le rock avec un copain dans la cour de récréation. Je faisais des petites acrobaties parce que j'ai fait 10 ans de gymnastique aux agrès, donc j'aimais beaucoup les acrobaties. Et un jour, j'ai vu au cinéma un film qui s'appelait Rock'n'Roll. Et c'était la vie et l'histoire de danseurs de rock acrobatique en compétition. Et j'ai adoré. Et j'ai eu un flash pour cette danse et les acrobaties qu'ils faisaient. Et on faisait des concours. Et un jour, on s'est fait repérer lors d'un concours par un professeur de danse à Montpellier qui s'appelle Jacques Bernard. C'était quelqu'un de très connu à l'époque. Et qui nous a dit, mais il faut venir apprendre à danser. Parce qu'on dansait, comme on dit, à la one again. Et on a commencé à apprendre le rock sauté, le rock acrobatique, et au fur et à mesure, on est monté de niveau. Et en 85, j'ai changé de cavalier, je suis montée en international, j'ai fait championnat du monde, et j'ai dansé avec Didier Selam, donc pendant de nombreuses années. Après, j'ai été obligée de déménager, donc c'était pour des raisons professionnelles. Donc à chaque fois, je cherchais des cavaliers dans cette danse. Donc j'ai formé des cavaliers, j'ai trouvé des cavaliers à mon niveau. Et quand je suis arrivée dans la région, donc PACA, ici dans les Bouches-du-Rhône, en 96, j'ai commencé un petit peu à chercher où ça dansait. Et je suis allée à Bebop numéro 1, où il faisait du bebop. Oui, d'accord, à plan de campagne. Ouais, voilà. Et j'ai rencontré un garçon qui faisait du boogie en compétition, qui était à l'époque en main class, qui dansait avec une cavalière qui était sur Aix. Et moi, donc, j'étais en rock acrobatique, donc on se croisait en compétition, à l'AFDA, dans toutes les compétitions. L'AFDA, tu peux... L'AFDA, c'était la fédération de danse qui faisait les compétitions. Il y a eu plusieurs fédérations, j'ai fait partie de l'AFDA, du CNRA, il y a eu deux grosses fédérations. Et lui, donc, en boogie main class, et moi en rock acrobatique. Et on a beaucoup sympathisé, on est devenus avant tout amis. On dansait beaucoup en social, donc on dansait beaucoup le boogie, donc il m'a un peu appris à danser le boogie en social. Et un jour, il m'a demandé de faire un stage avec lui à Toulouse. C'était, je crois, le BST. Voilà, c'était Michel et Michel, à l'époque, qui organisait ce festival, ce stage où il y avait des profs de renommée internationale. Donc, ils m'ont beaucoup inspiré après dans ma carrière de professeur de danse. Et moi, je connaissais rien au boogie. Il m'a inscrit en boogie show compétition, parce que lui, il avait ce niveau-là. Et quand j'ai fait ce stage, j'ai eu le coup de foudre. J'ai eu le coup de foudre pour cette danse, dans un premier temps. Et quand on est rentré en début d'année, il m'a demandé de danser avec lui en compétition. Alors moi, je faisais du rock acrobatique. J'ai dit, bon, pourquoi pas danser en boogie. J'ai dit, j'arrêterai pas le rock acrobatique. Je ferai les deux danses. Il m'a dit, pas de problème. Donc on a dansé en compétition en boogie pendant pas mal de temps. Et après, en compétition, ils ont mis l'AFDA, ils ont mis la discipline, le lindy hop. Et quand j'ai vu cette danse, alors là, ça a été encore plus
j'ai eu le flash et j'ai dit mais c'est ça que je veux faire. J'ai adoré parce qu'il y avait des acrobaties, il y avait des kicks de partout, c'était très fun. Et j'ai dit mais je veux faire ça. Et j'ai dit à Nico mais on se forme. Alors bon, il m'a dit pourquoi pas. Et là, on a attaqué, on s'est formé dans plein de stages comme Erang, comme le BOTP, on est allé à Lindy Hop on the Beach, enfin tous les stages qui avaient possible imaginables. On s'est formé en Lindy Hop. Et après, on s'est formé en Balboa parce que lors du championnat du monde, on avait été sélectionné, on a été vice-champion de France en Lindy. Et au championnat du monde, je crois en 2004, on avait choisi une musique où il y avait une partie Lindy et il y avait un petit passage de Balboa. D'accord. Ouais. Et on ne savait pas faire du Balboa. Et on savait qu'il y avait Cathy Gilbert à l'époque qui faisait du Balboa. Donc on est allé les voir pour prendre un cours particulier pour qu'ils nous apprennent cette danse. Et on a commencé comme ça en 2004 à apprendre le Balboa. Sur Montpellier. Donc. Sur Montpellier. Et du coup, ça nous a plu. On a continué à se former. On a fait des stages aussi à EOS, BOTP à Nice, le FST à Toulouse, Lindy Hop on the Beach. Bon, voilà. On se formait en Lindy, en boogie, en Balboa. Et on a enseigné toutes ces danses parce qu'on a créé une association. Donc, on a dansé en 1999 ensemble, en compétition. Pendant plus de 10 ans, on a dansé ensemble. Et on a créé une association dans la région qu'on a surnommée Acroc Swing. Et pourquoi Acroc Swing? Parce qu'Acro, c'était moi, parce que je venais du rock acrobatique. Et lui, Swing, parce qu'il venait du swing, du boogie. Et après, on s'est formés ensemble en Lindy et en Balboa. Donc, on a appelé cette association Acroc Swing. Et on a commencé à donner des cours à Bebop numéro 1. Donc, de boogie, de Lindy et de Balboa. D'accord. Moi, après, en 2005, j'ai été recrutée par Vincent, le président de Rock Caliente, qui avait créé cette association en 2004. Et il est venu me chercher pour donner des cours de rock. Rock 1, rock 2, rock 3. Moi, j'étais un peu dubitatif parce que le rock, je faisais plutôt du swing, quoi, du boogie, du Lindy. Mais j'ai accepté. Et très vite, j'ai orienté la chose vers le boogie et le Lindy. Donc très vite, j'ai donné des cours de boogie, j'ai donné des cours de Lindy. Et du coup, j'ai développé à Rock Caliente le swing, parce que personne ne faisait du swing dans la région, surtout à Rock Caliente. Après, à Mambucha. J'ai dansé aussi avec un musicien qui s'appelle Jean-Marc. On a dansé ensemble. Il a été mon assistant pendant 1 an à Rock Caliente, en Lindy Hop. Donc on s'est entraîné, on a aussi fait une petite compétition à Grenoble, voilà, on a fait des représentations. Après j'ai changé beaucoup de cavaliers. Vous avez même dansé dans les rues d'Aix-en-Provence. Avec Jean-Marc, tout à fait. Il y a quelques vidéos sur YouTube qui le prouvent. Complètement, en face de Sephora. Ouais. Tout à fait. Oui, on a fait beaucoup de démonstrations, on a fait beaucoup de stages, on a fait beaucoup d'événements. Avec Nico, on a dansé sur le Daniel Casanova, on a dansé au festival, au palais du festival de Cannes. Enfin, on a fait beaucoup de représentations avec de très très bons danseurs comme Dax, comme à l'époque. Oui. Comme à l'époque aussi Andy et Christelle. Enfin voilà. On a pu participer à pas mal de jolis événements. Et on s'est formé à Erang 3 fois d'affilée. On est allé en Suède. Et là, c'était super. Une semaine de stage non-stop en boogie. On s'est après formé en Lindy. On a fait les deux à Erang avec les meilleurs mondiaux. Donc, on a connu beaucoup de profs. Moi, les profs qui m'ont le plus marqué et qui m'ont beaucoup, beaucoup inspiré, ça a été en premier Marcus et Barbel. J'ai adoré leur façon d'enseigner et d'ailleurs je m'inspire toujours de Marcus et Barbel, que ce soit en boogie ou en Lindy. Après on a connu Aina et Jörgen, que à la base en Suède on était stagiaires comme eux et après ils sont devenus profs et on a pris des cours avec eux, comme Enrique et Johanna, comme Jessica et Andreas, comme tous ces Rémi Kouakou, qui était un compétiteur qu'on connaît bien et avec qui on faisait la compétition, on se retrouvait en compétition et après qu'on a retrouvé moi j'ai continué après à me former, j'ai continué jusqu'à pas très longtemps
beaucoup moins qu'avant, bien évidemment, parce que le temps et la vie fait que on a moins voilà, mais j'ai encore fait à l'époque Express sur Swing il y a quoi, 2-3 ans. Ouais, c'était vraiment génial. Voilà. Et autant boogie qu'en indie. Et en plus, après, je me suis beaucoup surtout formée en cavalier. Étant donné que, pendant plus de 15 ans, je me suis formée en cavalière avec tous ces stages. Après, le fait d'enseigner, moi, j'avais besoin de savoir faire le cavalier parce que je pense que c'est indispensable pour être un bon prof de savoir faire les deux. Parce qu'on peut se mettre autant dans la peau d'une cavalière que d'un cavalier et du coup, on peut vraiment savoir qu'est-ce qui est le mieux pour l'un et pour l'autre. Donc, je me suis beaucoup formée en cavalier. Et ça m'a permis de pouvoir enseigner et d'avoir une pédagogie apparemment qui plaît. D'après ce que les élèves peuvent dire, puisque j'enseigne depuis 2005 pratiquement les danses swing, et j'ai commencé à même enseigner le rock en 87. Donc j'enseigne depuis très longtemps. Voilà. Et donc alors quand tu arrives avec Nico à Bebop numéro 1 et que vous commencez à enseigner le swing là-bas, dans la région, c'est la première fois que dans la région donc marseillaise, aixoise, sud de la France, la Provence, c'est la première fois qu'il y a du swing enseigné dans des écoles de danse, non? Ben oui, apparemment, on a été les premiers parce que on connaissait pas d'autres écoles. Hein. On a été les premiers à lancer le boogie, le lindy, même le balboa, il me semble. Hein. J'ai pas connu d'autres écoles. Ouais. Du coup, aujourd'hui, toi et moi, on connaît très bien l'état de la scène actuelle. Par contre, moi, la scène d'avant, je la connais pas. Et du coup, c'est aussi pour ça que je viens à ta rencontre. Comment tout ça s'est développé, j'imagine, doucement. Et à partir de là, ça a fait des émules. Est-ce que dans les élèves que vous avez formés, certains ont été pris du virus et du coup ont monté d'autres structures? Complètement, parce que notamment Jean-Marc qui était un élève à nous, à Bebop numéro 1. Il y a aussi comment il s'appelle? Qui allait devenir mon prof. Oui, Jean-Marc. Donc, et Céline. Donc William et Françoise, ils ont commencé à Bebop numéro 1 avec nous, avec Nico et moi. Patrick et Patricia, qui ont été après à l'origine du PSF, où moi aussi j'ai participé, où j'ai enseigné pendant 3 ans, où j'ai reçu tous les profs chez moi, parce que j'ai une grande maison, donc j'ai eu la chance d'héberger pas mal de profs, notamment Angela, je ne sais pas si tu connais Angela. Angela, ah oui. Eh oui, voilà, j'ai eu pas mal des super profs, donc partager des choses avec ces personnes-là dans le privé. C'est fabuleux parce que quand on parle de vous deux à Bebop et qu'on prend l'équivalent de 10-15 ans plus tard, les structures se sont multipliées par 10, plus de 10, quoi. J'ai comptabilisé dans la région quelque chose comme un peu plus de 10 structures dans lesquelles on pouvait suivre des cours de danse swing. Louis aussi, il est venu à nos cours. On a eu pas mal en effet, puis par rapport au BST, comment ça s'appelle, le festival donc à Saint-Cana, donc qu'ils avaient créé, voilà, il y a eu pas mal de le PSF, voilà, je confonds, c'est ça. Et Patrick et Patricia, donc qui étaient aussi à l'origine de ce festival-là, avec notamment Nico. Moi, j'étais pas trop dans l'organisation, mais voilà, j'ai participé en tant que prof et j'ai vu pas mal de profs passer. Ouais, ça doit être sympa, ouais. Du coup, cette scène a énormément évolué. Comment tu la perçois aujourd'hui? Comment tu vois les jeunes swing dancers de la région? Qu'est-ce qui a changé pour toi? Et est-ce plutôt ça va dans le bon sens ou est-ce que tu regrettes? Est-ce que tu as une nostalgie d'une certaine époque par hasard ou pas du tout? Après, c'est vrai que par rapport à tout ce que j'ai pu vivre toutes ces dernières années, tous ces stages que j'ai pu faire et tout ce que j'ai rencontré des personnes comme Frankie Manning, c'était mémorable. J'ai eu la chance de danser avec lui, il est venu m'inviter, voilà. Maintenant, ils y sont plus, quoi. Ouais.
Après, les jeunes, moi, je les trouve très motivés. Je trouve qu'il y a un engouement pour le swing. Et ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir à voir. Je les trouve motivés, je les trouve investis. Il y a plein de choses qui se passent sur la région. Ça bouge. Ouais. Moi, je suis un peu moins. Je participe un petit peu moins, bien évidemment, parce que depuis 38 ans que je danse. Je suis un peu moins active, mais je suis toujours là quand même. Et je me régale toujours autant. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir qu'il y a la relève, quoi. Ouais. Je crois qu'on peut dire ça. C'est ça. Ouais. Du coup, on va parler un petit peu de tes influences. Tu viens d'en citer quelques-unes. L'ambassadeur, l'immense Frankie Manning. Toi, quels ont été les danseurs, danseuses qui t'ont influencé? Tu nous as parlé de Marcus et Barbel qui sont en Allemagne, qui ont le super festival Rock That Swing à Munich, je crois que c'est. Je l'ai jamais fait, je ne connais pas. Et qui est un très gros festival en Europe. Ils ont créé vraiment un des rendez-vous incontournables. Et tu en parlais en termes de pédagogie, qui t'avait énormément influencé pour toi dans ta manière de mener des cours de danse. Mais en termes de pure admiration, quels sont les danseurs, danseuses qui t'éblouissent, qui continuent de te... J'ai Rémi Kouakou. Puis j'adore la personne aussi. Mais toujours Marcus et Barbel, parce qu'ils sont vraiment étonnants. Ils continuent toujours à danser malgré que tout le monde vieillit, et ils vieillissent aussi, et ils sont toujours aussi bons, quoi. Après, il y a bien sûr d'autres danseurs qui m'ont beaucoup inspiré. C'était Aina Jorgen. J'aimais beaucoup Aina Jorgen. C'était un couple pareil, un peu mythique. Après, le problème, c'est que des fois, les couples se séparent, ils dansent plus ensemble. Après, une danseuse qui m'avait beaucoup inspirée, c'était Kevin et Carla. J'ai eu la chance de connaître Kevin. Il est venu à la maison, il a dormi à la maison. J'aimais bien aussi Vincenzo et Isabella. Pareil, j'ai eu la chance d'avoir Isabella à la maison aussi. J'ai eu la chance d'avoir Kevin, d'avoir Isabella à la maison, d'avoir Angela, et de pouvoir partager des moments inoubliables. Donc après, beaucoup de danseurs m'ont inspiré, mais le plus, ça a été quand même Marcus et Barbel. Et c'est vraiment eux, au départ en boogie, qui m'ont inspiré par rapport à leur pédagogie, leur façon d'enseigner, leur footwork. J'ai adoré. Et après, Rémi aussi, c'est un peu les... Quand tu logeais des super profs ici chez toi, du coup, tu en profitais pour grappiller quelques... au fait, tu sais ce step là, tu peux me le montrer ou... Oui, quelquefois. Ouais, j'ai eu aussi, comme il s'appelle, Andy et Christelle. Et Andy, lui, c'était tout le temps, il faisait des claquettes, tout le temps, il faisait des pas, il était impressionnant aussi. Andy Spitz ? Ouais. Andy, petite dédicace. On parle de toi dans chaque épisode. Je ne sais pas si tu fais attention, mais tu reviens tout le temps. Il va falloir que je prenne un avion et que j'aille au Mexique te chercher. Ouais. Il est venu passer quelques jours à la maison. Et il nous a un peu briefé aussi sur le balboa. On a pris pas mal de cours avec Andy. Après, j'aime aussi beaucoup ceux de Montpellier, Swingcat. Ouais, voilà. Gilbert et Cathy. C'est des personnes que j'estime beaucoup aussi. Parce qu'on a commencé, à vrai dire, le Lindy avec eux. C'est-à-dire les stages qu'ils faisaient, le Lindy Up on the Beach. Ouais. Voilà. Ça a été les premiers stages qu'on a fait, que ce soit avec Nico, avec Jean-Marc. Voilà. J'ai entendu plusieurs fois Lindy Up on the Beach. On dit qu'ils font partie des trois mousquetaires. Oui, j'ai connu les trois mousquetaires. Ouais. Moi, je les ai connus. Ouais. C'est une des missions de Blabla Swing, c'est d'aller à la rencontre des trois mousquetaires un jour. Il y en a qui sont plus de ce monde. Je sais pas. Voilà, mais c'était quelque chose. Et Frankie Manning, il était venu à Montpellier aussi. J'ai eu la chance de prendre des stages avec lui 2 fois, en Suède
et aussi au Lindy Hop on the Beach. Bon, en Suède, il était plus jeune et j'ai eu la chance de danser avec lui. C'était assez mémorable parce que j'étais contre un mur et il est arrivé vers moi et il s'est baissé, il a fait une révérence et il m'a dit Your dance. Et là, c'est magique quoi, qu'ils viennent m'inviter. Moi à l'époque, je commençais un peu à danser de Lindy, quoi. Je regardais et il est venu vers moi et ça c'est inoubliable. Avec une classe ah voilà, c'est ça. Et je reprends souvent des termes aussi de Frankie Manning parce que j'ai fait pas mal de stages avec lui et il y a plein d'anecdotes qui me reviennent. On fait une révérence, on se baisse devant sa reine pour l'inviter. Voilà, des petites choses qui me reviennent quand des fois j'enseigne. Très bien. Tu as un petit peu évoqué aussi ta rencontre d'abord avec le boogie, puis avec le Lindy Hop. Le fait que dans le Lindy Hop, on puisse y mettre des acrobaties, des kicks, que ce soit jovial et bon enfant. Qu'est-ce qui, de manière générale, t'attire dans les danses swing plutôt que latines, par exemple, et particulièrement Lindy Hop Balboa, qui sont quand même des danses différentes, très différentes, même si on peut avoir des musiques qui permettent de faire l'un et l'autre, mais voilà, qu'est-ce que tu y trouves, toi, là-dedans, qui fait que plus de 30 ans après, t'es encore attiré par ça et t'as encore envie de l'enseigner? Ouais. Ça, c'est assez... Alors, le Lindy et le boogie, ce qui m'attire en plus, bien évidemment, de la musique, parce que moi, ce qui m'attire d'abord, c'est d'abord la musique. Si j'aime la musique, j'aime la danse. Ça va un peu avec. Mais c'est la connexion. Le balboa, c'est la connexion assez près, donc qui me plaît bien. Le Lindy, c'est plus le stretch. Voilà. Le stretch et les interprétations, se lâcher. Je trouve que c'est une danse très très fun. Très fun. En effet, on peut y mettre aussi des acrobaties et ça, on peut pas me l'enlever parce que j'ai commencé par ça, donc j'adore tout ce qui est acrobatique. Et du coup, c'est des acrobaties mais qui sont à la fois aériennes mais relâchées, tout en étant maîtrisées. Et du coup, je trouve ça super. Et voilà, c'est le stretch, cette connexion, ce partage et le fait aussi qu'on peut aussi un peu prendre la main en Lindy, on va dire en swing en général. On peut un peu de temps en temps se permettre de prendre la main et c'est le cavalier qui oblige un petit peu d'écouter la cavalière, de ne pas la gêner. Et ce partage, quoi. Alors que bon, là c'est vrai que la salsa, tout ça, je la danse. Moi, je suis pas élitiste. J'aime beaucoup de danse, mais j'ai bien évidemment un faible pour le Lindy. Voilà. Après, le rock acrobatique, c'est ma danse à la base, d'origine, et j'adore. Mais j'aurais un faible. Ouais. C'est ce que je préfère enseigner, c'est le Lindy Hop. D'accord. En pensant aux danses acrobatiques, et en fait, un petit peu avant l'interview, tu m'as montré quelques photos de danse acrobatique très impressionnantes, tu es vraiment très haut, et d'un coup, je pense à quelque chose qui arrive assez souvent lorsque on attaque des acrobaties dans la danse, à savoir les blessures. Est-ce que tu en as eu, et comment tu as pu gérer l'après-blessure, le retour comment ça s'est passé? Oui. Alors c'est vrai que le rock acrobatique, j'en fais depuis 83. J'ai arrêté la compétition en 2013, donc il n'y a pas très très longtemps. En 2013, en plus c'était du West Coast Swing, mais j'ai accepté de faire cette compétition, c'était l'US Open, parce qu'il y avait 50% de Lindy Hop. À vrai dire, je l'ai fait avec Didier Selam, mon cavalier de rock acrobatique, qui lui s'est orienté donc danse latine et West Coast. Et il m'a demandé donc de participer avec lui à l'US Open pour faire un showcase. C'était un showcase, donc c'est une chorégraphie. Et la musique, c'était C2C. Oui. Donc à un moment donné, très rapide et Lindy. Donc j'ai accepté, il y avait des acrobaties, notamment assez spectaculaires, et du Lindy Hop.
Et c'est vrai que je me suis beaucoup blessée quand j'étais plus jeune, maintenant moins, mais quand j'étais plus jeune, en rock acrobatique, je suis tombée sur la tête, je suis tombée sur le dos. J'ai encore des séquelles, c'est pour ça qu'il faut que je fasse très attention et que j'ai pas mal réduit. Avant, j'étais une folle, j'allais à tous les stages, on me voyait partout, à toutes les soirées. Maintenant, j'ai réduit à cause justement de ces blessures. Parce que quand on se blesse, on s'en remet vraiment... Enfin, on s'en remet, mais on a après plus tard, avec les années, des douleurs qui reviennent et ça, on ne peut pas l'enlever, quoi. Donc il faut, comme on dit, il faut se ménager. Si on veut aller loin, il faut ménager sa monture, quoi. Donc il faut faire très attention. Le conseil que je donnerai aux jeunes, surtout qui font des acrobaties, même en Lindy, on a l'impression que c'est des acrobaties faciles parce que c'est relâché. Il faut faire très attention parce qu'on prend des coups. Et notamment en Lindy, quand on se réceptionne, parce que c'est justement relâché, toutes ces acrobaties. En rock acrobatique, moi à l'époque, on revenait, le cavalier nous maintenait, on revenait de 4 mètres de haut, mais on avait le rebond, alors qu'en Lindy, c'est pas du tout pareil. Donc on peut peut-être même se faire davantage mal sur des acrobaties comme ça, que moi à l'époque où je faisais des acrobaties à 4 mètres de haut. Bon, quand on se ratait, on se faisait très mal. C'est vrai, ça m'est arrivé vraiment d'avoir une minerve pendant 2 mois, d'avoir des grosses blessures, hein, d'être obligé de m'arrêter, mais tout doucement. Après, j'arrivais à reprendre. J'ai jamais eu de très très grosses chutes graves, quoi. J'ai eu des chutes, mais pas trop graves, quoi. Je me suis rien cassé déjà. Ouais, d'accord. Mais bon, c'est vrai que automatiquement, quand on fait des acrobaties, surtout à ce niveau-là, puisque je dansais en international. Donc on se blesse, hein. On se blesse. On s'entraîne avec des tapis, on s'entraîne à la ceinture, mais quand après on lâche tout ça, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on s'entraîne à la ceinture? À la ceinture, on a un harnais. Ah d'accord. Et avec une corde. Ouais. Et il y a une personne qui tient la corde. Et quand on fait, alors là c'est surtout quand on fait des doubles arrières, enfin des acrobaties vraiment périlleuses, et la personne ralentit avec la corde. Et du coup on ne touche pas le sol et on peut pas se faire mal, quoi. Donc on s'entraîne comme ça. Mais les petites acrobaties de boogie, de Lindy, c'est plus compliqué à parer. À parer, c'est-à-dire que quelqu'un est là pour éviter que la personne tombe. Voilà, j'appelle ça parer, mais oui, voilà, un pareur. Voilà. Donc c'est plus compliqué et du coup c'est là qu'on peut se faire mal, hein. Les accidents, moi j'ai vu beaucoup d'accidents en compétition sur des petites catégories que des grosses catégories internationales, hein. Ouais. Voilà. Donc les acrobaties, il faut faire très attention. Moi je donne des stages, je fais beaucoup de stages d'acrobatie et orientés plutôt swing maintenant, pour que les jeunes arrivent à mettre un petit peu des acrobaties, des tombées, des portées dans leur boogie, dans leur lindy, dans leur rock s'ils veulent, dans toutes les danses. De toute façon les acrobaties, tombées, portées, on peut les mettre dans toutes les danses. Il y en a même qui les mettent en West Coast Swing, qui les mettent en salsa. Oui. Ouais. On a même eu fait des acrobaties avec Nico en balboa. Hein, oui. Donc on peut tout faire. Ouais. On peut tout faire, mais il faut le faire intelligemment et voilà, avoir des personnes qui vous parlent, bien s'échauffer, et, voilà, pas faire n'importe quoi. Et je fais des stages et je fais très très attention. Et ça plaît énormément. Oui. Les danseurs, que ce soit de rock ou de swing, ils adorent faire des petites acrobaties. Oui, c'est ça. Parlons un petit peu de ta relation au jazz et aux artistes que tu aimes bien en musique, justement, quel que soit le style. Quels sont ceux et celles qui, dès que ça résonne, les pieds ne peuvent pas résister, il faut y aller? Alors, moi je connais pas trop les artistes, mais il y en a quelques-uns quand même que, oui, par exemple Michael Bublé, j'adore. Mm-hmm. J'adore cet auteur parce qu'il joue autant, il chante autant du boogie que du lindy. Après, je suis pas très forte en musique, donc voilà, c'est ce type de musique que j'aime bien. Michael Bublé, après Ella Fitzgerald. En balboa, j'aime bien le jazz manouche. Ouais. Voilà. Qui c'est que j'aime bien? Après les titres, là, les auteurs, j'ai du mal, hein. Je les entends, je dis ça me, voilà, je vais bouger, je vais pas pouvoir m'empêcher de danser, mais c'est vrai que je m'intéresse pas trop et je retiens pas trop les noms. J'ai un problème avec les noms, je crois. Oui, il y en a qui... Ouais.
Mais bon, Michael Bublé, voilà, ça c'est un petit peu mon... Donc artiste Michael Bublé qui est américain et très récent, hein, c'est pas c'est pas un musicien des années 40, il a explosé dans les années 2010, un petit peu avant, et dans ce style-là, que je crois que tu aimes bien aussi, Caro Emerald. Oui, Caro Emerald, j'adore aussi, ben, je m'inspire, enfin j'ai fait pas mal de chorégraphie là-dessus. Après, il y en a plein, mais ça me vient pas là. Bien sûr qu'il y en a plein, mais même des anciens. Du coup, apparemment, tu aimes bien la musique moderne dans laquelle il y a une couleur swing en tout cas. Oui, ah bah oui. Après, je suis pas élitiste, hein. J'aime le moderne, j'aime l'ancien, j'aime beaucoup de types de musique, hein, mais c'est vrai qu'on me fera pas danser sur musique qui me porte pas, qui m'inspire pas. Ouais. Voilà. C'est la musique qui me donne envie de danser, qui me donne envie d'interpréter, de jouer, de partager avec mon partenaire. Et c'est pas spécialement l'auteur. Après, bien évidemment, il y a certains auteurs qui m'inspirent plus, mais je ne saurais pas trop dire lesquels. Ça va. On se dirige gentiment vers la fin. J'ai deux dernières questions. Tu nous as parlé de quelques festivals que tu avais pu faire, donc Erang en Suède, BOTP à Cannes, etc., à Mandelieu, et plein d'autres, Lindy Hop on the Beach, mais qui, ça y est, n'existe plus depuis quelques années. Quel festival tu recommanderais aux jeunes swing dancers et pourquoi celui-là plus qu'un autre? Ben, moi, c'est plutôt Erang. Ouais, c'est pour ça qu'on l'a fait 3 fois d'affilée et dans différentes danses. C'est un village où il n'y a que des danseurs et il y a des profs extraordinaires. C'est une semaine de folie. Après, j'ai bien aimé aussi EOS, hein, parce que je l'ai fait aussi en Lindy et en Balboa. Mais voilà, la Suède, ça a été mon plus beau, on va dire, souvenir. Après, on revient, on est lessivé. Lessivé. Une semaine de stage, Mais en plus, on rencontre aussi des danseurs du monde entier et de toute nationalité. Donc, on danse avec vraiment voilà, toute nationalité. Et c'est vrai que c'est extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance en 2004 de faire le Jack and Jill. Et j'ai eu la chance de gagner le Jack and Jill en boogie avec un Russe. Voilà. Ça aussi, c'était un sacré souvenir. Donc, j'ai été sacrée meilleure danseuse à Erang. Donc, beau souvenir. Ah oui. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que c'est mon stage préféré. Ouais. Et pour l'avoir fait 3 fois, je connais un peu. D'accord. Eh bien, les dernières questions. Tout simplement, qu'est-ce que tu pourrais prodiguer comme conseil pour un padawan du swing qui débute, donc un jeune qui arrive et qui parfois peut-être pourrait se décourager un petit peu quand on attaque une première année de Lindy Hop ou de Balboa. Les danses swing sont très très fun, hyper accessibles et à la fois il y a aussi un beau duvet technique qui parfois en refroidissent certains. Quel conseil tu as déjà donné de chouettes conseils sur la préparation des acrobaties. Qu'est-ce que tu pourrais promulguer comme conseil de manière générale? Éclate-toi déjà, c'est-à-dire danse sur les musiques qui te portent. Choisis la danse en fonction de la musique que tu aimes. Après, pour moi, c'est important d'apprendre la base. On ne peut pas y remédier. C'est hyper important. Donc, c'est peut-être un peu fastidieux au départ, donc ne te décourage pas, mais apprends la base. Et après, quand tu as acquis la base, tu vas pouvoir éventuellement mélanger, mettre du fun. Mais tant que tu ne maîtrises pas la base, c'est compliqué de s'éclater. Mais après, ça s'apprend vite la base. Hein. Voilà, ça vient vite, mais et après, partage avec ta cavalière ou ton cavalier, regarde-toi. Je supporte pas les gens qui regardent leurs pieds en dansant. Je dis, on danse à deux, c'est une danse à deux. Donc, il faut se regarder, il faut jouer, voilà, s'éclater, que ce soit dans n'importe quelle danse, soit le boogie, le lindy, le balboa. Bon, le balboa, c'est peut-être un peu plus compliqué pour se regarder par moment. Mais surtout le lindy, c'est tellement ludique. Donc,
amuse-toi, c'est une danse très fun, donc même si c'est délire, tu fais un peu n'importe quoi, il faut pas avoir honte. Voilà. N'aie pas honte, éclate-toi, mais travaille la base, je dirais, c'est important. Ça va. Merci Karine pour tout ce que tu as accompli depuis toutes ces années ici en Provence. Merci pour cette interview et à une prochaine fois. Ben, merci Julien. Blah blah swing.